Passons au jour 11. Le 11 nous parle de deux âmes qui se font face. Cela nous rappelle notre capacité de nous relier et de savoir interagir avec les autres. Cela signifie savoir cueillir l'âme de l'autre. Comment peut-on développer cette capacité? Nous avons pour cela des enseignants très importants. Ce sont les animaux. Les animaux le font de façon instinctive. Vous ne pourrez jamais tromper votre chien, si vous en avez un, parce que si tu arrives vers lui en faisant semblant d'être joyeux, mais qu'à l'intérieur tu es triste, le chien viendra vers toi d'une façon triste. Et si à l'intérieur tu es joyeux, mais que tu veux le tromper, et tu fais semblant d'être triste, lui, il arrivera en remuant la queue. Parce que le chien ressent exactement ce que tu portes à l'intérieur de toi. Ainsi, pour développer cette capacité et notre sixième sens, il est important d'avoir des rapports avec les animaux domestiques, les chats, les chiens, etc. Cela nous apprend à percevoir l'âme des autres qui est extrêmement importante dans les rapports interpersonnels. Le jour 12. Le 1 dans le 2. Nous, singulier et unique, dans la dualité et dans le tout. Donc à partir du 1 singulier, apprendre à créer le tout, le 2, le règne. Rappelons-nous que chaque cellule unique de notre organisme contient toute l'information de l'organisme entier. Ainsi, par l'analyse d'une seule cellule, on peut retracer le corps entier d'une personne. Le 12 nous rappelle notre capacité à recréer l'intégrité de chaque chose. Le numéro 12 est très important. Prenons par exemple les 12 apôtres. Chacun des apôtres représente un archétype de l'humanité. Et les 12 apôtres rassemblés représentent l'humanité entière. C'est comme si Jésus, en parlant aux 12 apôtres, parlait en réalité à l'humanité entière en même temps. Un autre exemple sont les 12 couches de l'ADN. Là aussi, nous avons 12 fonctions différentes. Mais en réalité, l'ADN est un seul, unique. Il n'est pas divisé en plusieurs morceaux ou en couches superposées l'une sur l'autre. L'ADN est un tout, mais formé de cette réalité des 12 couches. Nous arrivons au jour 13, le 1 qui entre dans le 3. 13, 1 plus 3 égale 4. Cela nous renvoie donc à notre espace vital, à notre environnement. Le 1 qui entre dans le 3 est le symbole de notre capacité de création. Nous devons activer cette capacité de création consciente. Comment faire cela? Nous créons toujours tout en continu, mais nous ne le faisons pas d'une façon consciente. Nous pouvons suivre une voie qui est celle d'analyser les divers composants d'un objet qui ont été créés par l'homme. Par exemple, regarder avec attention une voiture et puis visualiser tous ses composants qui sont vus par nos yeux, mais pas seulement par nos yeux, parce que nous sommes à l'extérieur de l'automobile. Mais nous pouvons aussi imaginer toutes les parties qui collaborent entre elles, qui sont reliées, comme le moteur et les différentes pièces qui composent l'automobile. Nous essayons d'unir tous ces détails pour avoir une vision optimum du tout. C'est un bon exercice à faire. En numérologie chaldéenne, le 13 signifie la régénération. Ainsi, je vous l'assure, en visualisant les différentes parties de cette voiture, vous régénérez cette voiture et dans le même temps, vous vous régénérez et régénérez votre organisme. Le jour 14. 1 plus 4 égale 5.
c'est le symbole du changement. En numérologie chaldéenne, le 14 est le symbole des défis à affronter. C'est le 1 qui entre dans son environnement, le 4, qui observe le 5, le changement. Et donc, que faire le 14e jour? Se demander la signification de chaque événement. Quel est le sens de l'information qui se cache derrière chaque événement de ce jour-là? Il y a du dynamisme dans tout cela car le 5 est dynamique. Cela ne veut pas donc dire observer juste une montagne ou un pré, mais c'est observer quelque chose qui est en mouvement, comme par exemple le vol des oiseaux, qui est un événement dynamique, pour rentrer d'une manière positive dans le monde des défis et pour les gagner. De nombreux volatiles pourraient ne pas voler, et pourtant ils volent. Donc observons-les et apprenons, nous aussi, à voler. Nous arrivons au jour 15. 1 plus 5 égale 6. Donc le 1 qui entre dans le 5, dans le changement. Mais il y entre avec amour, représenté par le 6. Dans la numérologie chaldéenne, le 15 est le magicien. Qui est le magicien? C'est celui qui transforme la réalité avec amour, qui va au-delà des limites. Nous parlons bien sûr de magie blanche. Il s'agit de nous aimer nous-mêmes pour nous améliorer. Un exemple de ce type d'action peut être celui de se concentrer sur une partie de notre corps, une partie douloureuse par exemple, ou malade, et lui envoyer de l'amour à cette partie qui a besoin d'aide, avec l'objectif clairement de la guérir. C'est un exercice que nous pouvons faire, mais cela concerne un discours beaucoup plus général que nous pouvons étendre aux animaux ou aux plantes. Mais si nous le faisons avec une partie de notre corps, c'est plus facile, parce que nous sommes évidemment aidés par notre esprit. Notre intention étant de faire disparaître cette douleur, notre esprit va nous aider. Le 16, c'est le 1 qui entre dans le 6, c'est-à-dire l'individu qui entre dans le monde de l'amour. D'autre part, 1 plus 6 égale 7. Nous avons vu que le 7 est un numéro un peu particulier, un peu magique. Mais dans ce cas-ci, étant la somme du 16, cela nous renvoie à une idée très précise dans la Kabbale, qui est celle de récupérer les étincelles. La Kabbale dit que dans chaque chose qui existe, que ce soit les choses naturelles ou les choses créées par l'homme, il y a de toute façon une étincelle divine cachée dans cette chose que nous devons récupérer et restituer au Créateur. C'est le sens de rendre grâce. Avez-vous déjà réfléchi sur pourquoi on dit rendre grâce? On rend quelque chose qui nous a été donné. Et qu'est-ce qui nous a été donné? Où est cette grâce? Eh bien, dans chaque chose, il y a une étincelle divine que nous devons trouver et rendre au Créateur. Cela signifie que nous devons avoir un rapport intime avec chaque chose, avec tout ce qui existe, c'est-à-dire percevoir l'amour divin dans chaque chose, non seulement dans les plantes, dans les animaux, dans les objets naturels, mais aussi l'amour divin qui se trouve dans les objets que nous avons construits, créés. Cela veut dire rentrer en contact intime, ressentir et percevoir en particulier toutes les forces de la nature qui nous entourent. Passons au jour 17. C'est le 1 qui entre dans le monde de la magie du 7. 1 plus 7 égale 8, et donc le 8 nous renvoie à notre lien, notre relation vers le haut. Comment percevez-vous le haut, les cieux, le soleil, la lune, les étoiles, les constellations?
Vivre et comprendre ce que nous rappelle ce numéro 17, c'est notre capacité à être relié à toute chose, à toutes ces choses. Notre capacité à vivre bien dans le monde matériel d'une part, mais percevoir aussi l'éternité, d'autre part, qui se cache à l'intérieur de la création. Cette éternité dynamique, mais qui pour nous est reliée à l'idée juste que même si le soleil se couche le soir, le jour d'après, il se lèvera de nouveau. Le jour 18. Le 1, c'est-à-dire nous, qui entrons dans le 8, dans le grand flux de la vie. 1 plus 8 égale 9. Comme vous le savez, c'est le nombre sacré, et le 18 nous indique dans ce cas de prêter attention, de ressentir ces énergies qui circulent. Entrer dans ce flux, c'est percevoir l'aura, par exemple, qui est en chaque chose. Celui qui est capable de voir l'aura sait que l'aura ne se voit pas seulement autour des hommes, des animaux ou des arbres, mais également autour des montagnes, où dans un morceau de pierre on voit l'aura. C'est ainsi réussir à comprendre que la vie est partout dans chaque chose, même dans les objets qui nous apparaissent immobiles à nos yeux. Découvrir le flux de la vie qui embrasse tout ce qui existe et entrer dans ce flux, c'est ce que nous rappelle le jour 18. Le numéro 19, le 1 qui entre dans le 9. C'est donc l'unité qui cependant se développe au niveau supérieur. En effet, 1 plus 9 égale 10, et 10 est le symbole de la dualité, mais aussi de la création de tout ce qui est créé. Le 10 est le règne, mais ce 10, 1 et 0, c'est un très grand 1, et donc le 10 se transforme encore en 1 et nous renvoie à l'unité de l'univers et à notre propre unité. Donc ce mécanisme que je vous ai décrit d'un point de vue numérologique nous explique, nous montre que la réalité qui est unitaire se transforme parfois en une multitude infinie d'événements. Des événements divins. Le 9, c'est-à-dire des événements au niveau supérieur. L'exemple que je peux vous donner est l'exemple que nous connaissons tous très bien, celui d'un nuage qui devient des milliards de petites gouttes de pluie. Regardons ce phénomène d'un autre point de vue. Supposons par exemple que s'il n'y avait pas de cycle de l'eau, et ce n'est pas parce que le sol devient aride, au contraire, mais parce que le sol ne consomme pas d'énergie, il n'y a pas d'énergie pour évaporer l'eau. Il n'y a pas d'autre énergie pour que le nuage se transforme en pluie. Et ce cycle continue encore et encore. Mais pouvons-nous éviter cette cyclicité ? La nature cyclique du 1 entrant dans le 9 et retournant ensuite à l'1. Que devons-nous comprendre ? Au niveau du 9, bien sûr, pour comprendre comment arrêter toutes ces cyclicités, le 19 en numérologie chaldéenne est le symbole du prince et du paradis. Nous deviendrons vraiment des princes du paradis si nous réussissons à comprendre les lois qui sont cachées dans ces cyclicités et comment transformer ces cyclicités en quelque chose de parfait qui n'a donc pas besoin de se poursuivre en cycle. Le jour 20, c'est le 2 et le 0, et donc un grand 2. Le 2 nous renvoie au couple, donc le 20 est un grand couple. Le 2 nous renvoie aussi à l'amour. Le 20 devient alors amour universel. En numérologie chaldéenne, le 20 est le symbole du réveil. Et quand quelqu'un se réveille, que fait-il ? Il commence à s'aimer, mais surtout, il commence à aimer les autres. Les deux choses vont de pair. Ainsi, il commence à aider les autres,
mais pas seulement au niveau des mains, parce que nous ne sommes pas au niveau du 2, mais au niveau du 20. On œuvre ici à un autre niveau, c'est-à-dire au niveau informationnel. Même si les autres sont loin de nous physiquement, nous pouvons les aider, nous pouvons tout atteindre, et tous dans n'importe quelle partie du monde. Le 20 nous invite à développer cette capacité, à nous déplacer dans l'amour, indépendamment des distances.